Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on se prépare à fêter l'Halloween. L'Halloween est une fête qui se perd dans la nuit des temps. Côté nutritionnel, il n'y a rien à dire sur l'Halloween, mis à part que c'est la fête de tous les excès. Aujourd'hui, on cuisine des ongles de sorcière, on cuisine des petits brownies au bar Mars, un beau gâteau aux épices renversées à la citrouille, ainsi qu'un pain au fromage. Pour le gâteau aux épices renversées à la citrouille et aux pommes, on a besoin de 1 tasse et 3/4 de farine tout usage, 1 cuillerée à table de poudre à pâte, 1 cuillerée à thé de cannelle, 1/4 de cuillerée à thé d'anis étoilé ou de muscade moulu, 1/4 de cuillerée à thé de clou de girofle moulu, 1 pincée de sel, 1 demi-tasse de beurre à température ambiante, 1 tasse de sucre, 2 œufs, 1 cuillerée à thé de vanille et 3/4 de tasse de lait. Pour la garniture, on a besoin de 1 tasse de citrouille parée et coupée en cubes, fraîche ou congelée et décongelée, 1/3 de tasse de beurre fondu, 1 tasse de cassonade, 1/4 de tasse de noix au choix, 2 pommes pelées et coupées en tranches. Je ne pouvais pas vous parler de l'Halloween sans faire au moins une recette avec de la citrouille, mais j'ai décidé d'aller un petit peu en originalité, alors je vous propose aujourd'hui une recette de gâteau aux épices renversées à la citrouille et aux pommes. Alors pour le gâteau, c'est une recette de gâteau standard avec la même méthode que à peu près tous les gâteaux. Alors, on met dans un contenant, un bol, notre beurre à température ambiante. On va défaire le gras en crème, ajouter les œufs et le sucre et on va faire mousser. Dans mon bol de farine, je vais ajouter la poudre à pâte et les épices. Je vais ajouter ma petite vanille dans mon mélange de beurre. Et ensuite, on va en alternance jeter dans les œufs la farine et le lait. Ici, on s'en retourne dans nos légendes et dans l'histoire. Avez-vous déjà remarqué que la fête de l'Halloween se situe presque exactement entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne? Alors, c'est les Celtes qui avaient cette fête-là, qui s'appelait la fête de la Samhain. Cette journée-là, du 31 octobre, elle était une journée suspendue dans le temps. Elle n'appartenait pas à l'année précédente, mais elle n'appartenait pas non plus à l'année qui s'en venait. On disait de cette soirée-là que les esprits de ceux qui étaient morts pourraient revenir dans leur ancienne vie, dans le fond. Ensuite, pour la garniture, dans une casserole, on va faire fondre le beurre. Et quand le beurre est fondu, on va ajouter la cassonade. La recette nous demande un moule de 8 ou 9 pouces. Alors moi, j'ai choisi de le faire dans un bol rond comme ça parce que même que je le renverse, mon bol, ça va tout faire bien bomber. Alors, je vais verser cette préparation-là dans mon moule. Je vais ajouter les noisettes. Ici, j'ai des pacanes. Ça va être parfait. Et je vais venir répartir mes pommes et ma citrouille dedans.
Vous allez utiliser pour ça des cubes de citrouille que vous allez faire bouillir à peu près 5 minutes si votre citrouille elle est fraîche. Mais si votre citrouille elle est congelée, vous sautez cette étape-là. Je vais ajouter des pacanes entières parce que moi j'aime ça. Les pacanes entières, c'est très facultatif, là. Mais je trouve que ça donne un beau look quand je démoule. Alors, on mélange tout bien ça dans le fond, dans le moule. Il y a des gens qui aiment beaucoup tout placer leurs citrouilles et leurs pommes. Moi, j'aime ça quand c'est un petit peu en désordre, mais ça, c'est vraiment une question de choix. Je vais faire un petit trou au milieu, puis je vais aller verser ma pâte à gâteau ici. Je vais en mettre ici au centre, puis après ça, je vais répartir sur les fruits. On envoie ça au four à 45 minutes à 350 ou jusqu'à temps qu'un cure-dent propre ressorte sec. Ça fait une petite demi-heure que mon gâteau est sorti du four, fait que maintenant, je vais le renverser dans une assiette. Les Celtes avaient donc deux saisons, la saison des jours longs et la saison des jours courts. Alors, c'était l'équilibre, ce qui faisait leur hiver, leur été, c'était l'équilibre entre les longues journées, qui étaient l'été, et les plus courtes journées, qui étaient l'hiver. C'était donc la longueur de la noirceur et de la lumière qui faisait les saisons. Donc, il y avait la saison des jours longs, c'est-à-dire l'été, et la saison des nuits longues, c'est-à-dire l'hiver. Alors, pour le brownies au beurre Mars de Ricardo, vous avez besoin de 6 onces de chocolat noir haché. Alors, 6 onces, ça va représenter 6 carrés de chocolat Baker ou bien environ une tasse de brisure de chocolat noir, 3/4 de tasse de beurre, une tasse de cassonade, 2 œufs, une demi-tasse de farine tout usage et 8 petites barres Mars coupées en 3. Alors, puisque quand on fait la cueillette de bonbons, on reçoit beaucoup de petites mini-barres de chocolat, je vous propose une recette de brownies à la barre Mars, une recette que j'ai prise sur le site de Ricardo. Alors, dans la recette originale, on vous demande de fondre le beurre et le chocolat au four micro-ondes. On peut le faire sur le rond aussi, à condition d'être prudent. Alors, on y va. Le chocolat et le beurre. On voulait juste que ce soit fondu, on ne tient pas à ce que ce soit bouillant. Alors, dans cette préparation au chocolat-là, je vais ajouter la cassonade et je vais brasser au fouet vigoureusement. On pourrait brasser avec un batteur si vous auriez fait fondre votre chocolat au micro-ondes avec le beurre. Vous auriez pu utiliser un batteur, mais moi, comme je suis dans ma casserole et que je ne veux pas abîmer le fond de ma casserole, je vais utiliser mon fouet tout simplement.
on ajoute l'œuf et on fouette encore une bonne minute, minute et demie. Vous pouvez prendre un batteur pour faire ces étapes-là. Et j'envoie ma farine après et je fouette ça au moins une minute jusqu'à temps que ma farine soit bien incorporée. On va répartir la pâte dans des moules à muffins qu'on va avoir préalablement chemisés avec des petites caissettes en papier. J'aime beaucoup utiliser une cuillère à crème glacée parce que ça me fait des portions très égales et c'est idéal pour la cuisson. Nos petites barres Mars, on va les diviser en 3 et on va prendre un morceau par brownies qu'on va enfoncer jusqu'au centre de chaque moule. Et ensuite, on va reprendre un autre petit morceau qu'on va venir déposer sur chacun des brownies. On envoie ça au four à 350 pour 14 minutes. Et au bout de 14 minutes, on va aller piquer notre brownie sur un côté en évitant les barres de chocolat. Puis quand on va ressortir le cure-dent, je veux qu'il y ait des grumeaux dessus parce que s'il est complètement cuit, le brownie va être vraiment sec. Et voilà, je vais vous le montrer comme ça. Quand je pique ici, moi, je veux que mon cure-dent ressorte un peu comme ça. Parce qu'un brownie, si c'est trop cuit, ça devient vraiment sec. À cette fête-là, on fêtait aussi l'année précédente. On la remerciait de tout ce qu'elle nous avait apporté, toutes les belles récoltes. Et on célébrait en même temps la nouvelle année on lui demandait de nous apporter encore des bonnes choses, une belle saison, de la belle température et du soleil. Si on s'en va du côté religieux, en 607, ou il y en a qui disent 609, là, le pape a établi la fête des martyrs. Alors ça, cette fête-là, elle était célébrée au mois de mai. 230 ans plus tard, c'est-à-dire vers les années 835, le pape qui était là à ce moment-là, lui, a décidé de célébrer tous les saints et il a décidé d'appeler cette fête-là la Toussaint. La fête du mois de mai n'existe plus, c'est la Toussaint et il l'a déplacée au 1er novembre pour qu'elle arrive en même temps que l'Halloween pour christianiser un petit peu cette fête-là. Pour les ongles d'orteil de sorcière, on a besoin de 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe de miel, 1 cuillerée à thé de poudre de chili, de poudre de curry et de cumin moulu, 1 demi-cuillerée à thé de sel, 1/4 de cuillerée à thé de poivre de cayenne ou au goût et 2 tasses de noix de cajou non salées. Les ongles d'orteil de sorcière, c'est la noix qui fait toute la différence parce que dans cette recette-là, on prend une noix de cajou. Vous pourriez remplacer par n'importe quelle noix, c'est aussi bon. Dans un plat sur lequel vous pouvez mettre un couvert, vous allez verser l'huile et toutes les épices
et on va brasser ça bien comme il faut. Et voilà pour les épices. J'ajoute mes noix et je vais brasser dans mon bol doucement. Là. On ne shape pas ça jusqu'à temps que ce soit de la poudre. Là. Et voilà. Ça nous donne un beau résultat. J'envoie ça sur ma tôle à biscuits tapissée d'un papier, une feuille de cuisson. Et puis, on va s'organiser pour pas qu'elles se chevauchent, nos noix. Fait que pour qu'elles soient étendues un petit peu partout. Ici, on a choisi une version un peu plus, je vous dirais, indienne, là, avec la poudre de chili, le cumin et tout ça. Mais vous pourriez choisir aussi, au lieu de mettre ces épices-là, d'aller vers quelque chose comme de la cannelle, de la muscade, un petit peu de clou moulu aussi. Ça ferait une saveur vraiment différente, mais tout aussi intéressante. On va cuire ça au centre du four pendant 15 minutes en allant les brasser à toutes les 5-6 minutes à peu près. On laisse reposer ça pendant 1 heure et nos cajous devraient être très croquants. Les peuples celtes sont beaucoup les ancêtres des Irlandais et ce sont les Irlandais qui nous ont amené cette fête-là ici en Amérique du Nord lorsqu'il y a eu les grandes émigrations et la famine en Irlande à cause des pommes de terre. Mais d'où nous vient la citrouille avec la chandelle dedans? Alors, c'est une légende irlandaise qui nous parle de Jack à la lanterne. Alors, Jack était un homme avare, excentrique, égocentrique et très farceur aussi. À sa mort, on lui aurait refusé l'accès au paradis, ce qui l'amenait droit en enfer, mais comme il avait fait beaucoup de blagues au diable, de mauvaises blagues au diable, alors le diable, lui, a refusé l'accès à l'enfer aussi. Donc, il a été condamné à errer autour de la terre avec sa lanterne pour toute la vie. À cette époque-là, la légende, il creusait des navets ou des pommes de terre. C'est juste quand la fête de l'Halloween est arrivée ici, en Amérique, qu'on s'est mis à creuser des citrouilles pour faire ces belles lanternes-là. Le pain au fromage est très intéressant en apéro ou bien pour accompagner des pâtes. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un pain, genre pain belge ou un gros pain croustillant, une miche de pain, qu'on va tailler dedans en losange, mais pas jusqu'au fond du pain. On va, dans un bol, mélanger le beurre fondu, l'ail et le persil
et on va verser ça sur notre pain un peu partout en ouvrant les craques pour que le beurre s'en aille un peu partout dans le pain. Ensuite, dans toutes les coupures qu'on a faites, on va insérer du fromage. Ça va devenir vraiment très coulant. On envoie ça au four à 350 pour une quinzaine de minutes et c'est prêt à manger dès maintenant. Je vous souhaite un bel Halloween, je vous souhaite une belle cueillette de bonbons. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Pour toutes les recettes et toutes les idées, vous pouvez aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine. Et je vous attends la semaine prochaine, on va se parler des courges. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.